Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune qui se produira le 27 août dans le signe de la Vierge. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast sur la nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe de la Vierge le 27 août 2022 à 10h18 exactement, heure de Paris. Donc une nouvelle lune, c'est un nouveau départ lunaire, c'est-à-dire que on a là l'opportunité de prendre un nouveau départ en fonction d'une énergie, ici la Vierge, qui représente le travail, la santé, la notion de service aussi, la dévotion et aussi la notion de sacrifice, comme on l'a vu dans le podcast sur le sacrifice la semaine dernière. Et cette nouvelle lune, elle tombe dans votre thème dans une maison astrologique. Alors, au travers de ce podcast, je vais expliquer le contexte général de cette nouvelle lune assez brièvement, pour deux raisons, parce que je propose une formation pour que vous appreniez vous-même à analyser la nouvelle lune dans votre thème. Cette formation, elle est au prix de 70 €. Elle est composée d'un e-book avec des exercices qui sont corrigés en version audio sur la plateforme. Et aussi parce que je vais faire un live sur mon compte Instagram La Lune du Jour. Il aura lieu le samedi 27 août, donc le jour de la nouvelle lune à 19h. Et j'expliquerai encore plus en détail et je répondrai à vos questions. Donc si vous avez des questions par rapport à votre signe, je vous invite à participer à ce live. Donc c'est sur mon compte La Lune du Jour. Je vous mets tous les liens en description, en barre d'infos. Ce sera bien évidemment gratuit et je prendrai à peu près 45 minutes pour répondre à vos questions. Donc cette nouvelle lune qui a lieu dans le signe de la Vierge, elle a lieu à 4°04, donc dans le premier décan, et elle va se faire au carré de Mars qui transite actuellement le signe des Gémeaux. Donc déjà, on va reprendre le contexte général de l'année, c'est-à-dire que lorsque l'on est dans la saison de la Vierge, on est dans la dernière saison avant la seconde moitié de l'année sur le plan astrologique. Parce qu'en astrologie, l'année, elle débute le 20 ou le 21 mars, c'est-à-dire le jour du printemps, avec la saison du Bélier. Donc là, on arrive dans une phase de bilan. C'est pas pour rien que la Vierge, elle représente justement le fait de tout réorganiser, de tout ranger, pour que nous soyons tous plus à l'aise de continuer justement dans cette année pour terminer la seconde moitié d'une manière très agréable et qui permettra également d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés sur le plan personnel. Donc l'énergie de la Vierge, dans sa définition même, elle symbolise cette notion de nouveau départ et de réorganisation. Donc la nouvelle lune en Vierge, elle a un impact sur tout le monde. Comme par hasard, entre guillemets, ça correspond à la période où on se réorganise, puisque c'est la rentrée. Alors bien évidemment, il y a des personnes, dont je fais partie d'ailleurs, qui n'ont pas d'enfants, mais c'est quand même la rentrée. Par exemple, moi j'ai décidé de commencer une nouvelle activité, l'équitation. Eh bien la rentrée, ça se fait durant cette période-là. C'est la période où on se débarrasse aussi de tout ce qui ne nous convient plus. C'est pour ça qu'on a beaucoup de brocantes à cette période. C'est pour ça aussi qu'on fait tous des emplettes, parce qu'il y a aussi beaucoup de promotions, forcément, le commerce s'y est mis aussi, donc même si on ne vit pas une rentrée particulière à ce moment-là, eh bien on est dans un contexte général qui favorise l'achat de certaines choses pour se réorganiser. C'est aussi à ce moment-là que sont vendus les agendas. D'ailleurs, mon agenda astrologique sort le 31 août aux éditions Marabout. Je ferai un podcast pour vous en parler de manière plus précise. Mais en tout cas, sachez que c'est une dynamique qui est générale.
Bien évidemment, ça joue plus sur les personnes qui sont natives du signe de la Vierge, puisqu'elles sont nées durant cette période-là, mais en réalité, ça joue aussi sur tout le monde. Donc, avoir une nouvelle lune en Vierge, au carré de Mars qui est en Gémeaux, déjà, ça implique un climat de tension, c'est-à-dire qu'on pourra avoir l'envie d'aller trop vite. Donc attention, d'une manière générale, même quand vous faites vos courses pour la rentrée, ne dépensez pas trop rapidement. Souvent, ça cache de bonnes opportunités qu'on finit par louper, alors soit parce qu'on a mis tout notre budget dans quelque chose qui a coûté beaucoup plus cher et qu'on découvre l'opportunité après, soit parce qu'on a acheté quelque chose au final d'obsolète, parce qu'on n'a pas prêté attention aux détails et du coup, on est déçu de cet achat et en plus, on ne peut pas racheter ce qu'on aimerait. Donc vraiment, cette réorganisation, elle commence par un besoin de se concentrer déjà sur l'instant présent, parce que Mars en Gémeaux, c'est quand même agir dans l'instant présent, mais attention à ne pas aller trop vite, c'est ce que nous dit la Vierge. Par rapport à cela, on voit que cette nouvelle lune, elle n'a pas d'autres aspects directs avec d'autres placements dans le ciel, donc c'est vrai que Mars va avoir un rôle très important, et Mars, il représente à la fois Chiron et Jupiter qui se trouvent tous deux dans le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier, c'est un signe qui initie les choses, qui est très rapide, avec Jupiter dans ce signe qui est opposé à Mercure en Balance. Là aussi, on est dans une dynamique où visiblement, la réflexion, elle passe après l'action. Donc attention à ne pas trop se précipiter. Et en même temps, il faut garder assez de lucidité et assez de lâcher prise par rapport à la raison pour pouvoir sauter sur des opportunités qui nous conviennent. Donc c'est un juste milieu qui est à trouver, un juste équilibre qui, quelque part, je pense, nous prépare déjà un peu en avance à la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance à la fin du mois de septembre, parce que la Balance, c'est justement un signe qui symbolise cette notion d'équilibre. D'ailleurs, Mars, il est confiant, puisqu'il est en harmonie avec Jupiter. Donc Jupiter et Mars, ce sont quand même les deux astres qui favorisent la vitesse, qui favorisent la réalisation, et donc les énergies Bélier et Gémeaux nous seront très favorables d'une manière générale. Donc elle représente l'optimisme, elle représente le fait d'aller vers les autres, elle représente le fait d'être ouvert d'esprit, pourquoi pas aussi le fait de se déplacer, et pourquoi pas aussi le fait de faire des choses que l'on n'a jamais fait avant. C'est-à-dire que peut-être que beaucoup d'entre nous vivront cette rentrée d'une manière totalement inédite. Alors, ça peut être dans tous les sens. Peut-être que des personnes très organisées cette année se diront « bon, on lâche un peu prise avec la rentrée qui fout du stress à tout le monde et on vit ça au jour le jour d'une manière beaucoup plus zen et au final ça se passera bien quand même. Et à l'inverse, des personnes qui avaient tendance à perdre peut-être beaucoup plus de temps dans leur organisation, etc. vont cette année anticiper énormément les choses et au final, le fait de vivre des situations comme ça qui sont entre guillemets inversées par rapport à ce que l'on connaît de manière générale, eh bien ça va permettre justement de tendre vers un certain équilibre. Donc ça, c'est quelque chose qui est favorable, mais qui sur l'instant ne sera pas forcément perçu comme quelque chose de favorable. Faut pas oublier que le signe de la Vierge est en harmonie avec le signe du Taureau, et qu'au moment de cette nouvelle lune, on a Uranus qui est conjoint au nœud nord dans le signe du Taureau. Et ça, c'est très important. Le nœud nord, c'est la direction karmique vers laquelle on doit tendre. Alors bien évidemment que ça dépend de la maison dans laquelle tombe cette nouvelle lune, ça dépend aussi de la maison que vous avez en Taureau, etc. Mais on est dans une dynamique de changement et cette dynamique générale, elle prendra fin, en tout cas par rapport à l'énergie Taureau, en 2026. L'énergie Taureau, c'est le travail. C'est les finances, c'est aussi la créativité, parce que n'oublions pas que le Taureau est un signe vénusien. C'est aussi la prudence, c'est aussi la discrétion, c'est aussi la fainéantise dans un sens moins agréable, c'est aussi la procrastination, c'est aussi la gestion de l'argent sur le fait d'être peut-être un peu pègre ou alors de dépenser trop. Ça dépend comment est aspecté le Taureau dans votre thème et comment est aspecté Vénus. Mais toutes ces notions-là, de toute façon, elles vivent des changements. Et il ne faut pas oublier aussi que le Taureau, c'est la Terre. C'est les habitants de la Terre, donc c'est aussi les animaux, c'est la nature, c'est l'environnement. Et donc, Uranus qui symbolise les changements, on peut le dire que depuis 2018-2019, on n'a jamais autant entendu parler de transformation d'habitudes, parce que les habitudes, c'est quelque chose de Taureau aussi, vis-à-vis de l'environnement. Par exemple, le fait de rouler à l'électrique, le fait de réduire ses consommations d'énergie. Alors,
il y a tout un contexte aussi autour de cela qui est arrivé. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Peu importe ce que l'on en pense, je ne suis pas en train de donner un avis politique sur ça, mais on est dans une dynamique où ces questions se posent. Alors, il y a des sceptiques, il y a des gens qui font des efforts, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des efforts, il y a des gens qui n'y croient pas, etc. Ça peu importe, mais en tout cas, dans cette dynamique actuelle, on en parle beaucoup. Et c'est possible qu'au courant de la rentrée, on en parle beaucoup. Et que bon nombre d'entre nous mettent en place de nouvelles habitudes aussi par rapport à cela. Et il ne faut pas oublier aussi que la Vierge, c'est aussi la santé. D'ailleurs, Chiron, que j'associe à la Vierge, se trouve dans le signe du Bélier, donc il est représenté par ce Mars qui est en dissonance avec la Vierge. Et Chiron, c'est le soignant du zodiaque, c'est vraiment le médecin. Donc on est dans une phase, je pense, où on a besoin de se soigner. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément de quelque chose qui est médical. Je parle vraiment du fait de s'auto-soigner. Alors quand je dis ça, je ne dis pas qu'on peut guérir de tout. C'est pas forcément sur le plan de la santé, vraiment j'insiste, mais c'est tous les petits gestes au quotidien qui nous permettent de nous sentir mieux. Par exemple, cette nouvelle lune au carré de Mars, peut-être que pour certaines personnes, le fait de s'incorporer une routine sportive, ça va être très difficile. Mais sur le long terme, ce sera bénéfique. Peut-être que des personnes qui étaient pas du tout organisées, qui faisaient tout à la dernière minute et qui vont aujourd'hui, aux alentours de cette nouvelle lune, prendre la décision de mieux s'organiser, eh bien sûr qu'au départ, ça va les perturber dans leur quotidien, mais sur le long terme, ce sera quelque chose de bénéfique. Consommer par exemple moins de viande, oui, pour l'environnement, mais aussi pour sa santé, parce que ça a été démontré qu'on n'est pas obligé de manger énormément de viande, en tout cas que c'est mauvais d'en manger midi et soir tous les jours de la semaine, c'est quelque chose qui bouscule les habitudes, mais c'est quelque chose qui va aussi favoriser notre santé. C'est dans ce sens-là qu'on parle du fait de se soigner par rapport à l'énergie de la Vierge. Bien sûr, si vous avez quelque chose de grave, une maladie, etc., c'est le corps médical qui s'en occupe. Mais dans l'idée, cette nouvelle lune, elle peut nous permettre effectivement d'aller vers une meilleure santé par rapport à nos actions et par rapport à des changements que l'on va ancrer dans nos habitudes. En fait, il faut garder à l'esprit qu'en astrologie, l'élémentaire, il représente le temps. Alors c'est particulièrement lié à l'énergie Capricorne dans laquelle se trouve Pluton, qui d'ailleurs est en harmonie avec Uranus, est en harmonie aussi avec Mercure. Bon, c'est pas une vraie harmonie parce qu'au moment de la nouvelle lune, Mercure, il sera au début de la balance, Pluton est toujours en Capricorne. Donc, c'est vrai que même si c'est le Capricorne au travers de Saturne, qui représente Chronos, justement, qui représente le temps, mais tout l'élémentaire est relié à cette notion temporelle, en fait. Le mantra de cette nouvelle lune, ça pourrait être vraiment un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, vraiment. C'est-à-dire qu'en faisant chacun tous les jours des petites choses, par rapport à notre condition de vie, par rapport à ce que l'on est capable de faire aussi, parce que ça sert à rien de se lancer des grands challenges si on n'arrive pas à les tenir dans le long terme. C'est comme par exemple se fixer le fait de faire 2 heures de muscu. C'est long 2 heures, peut-être que c'est mieux de commencer par 45 minutes et de les faire quand même de manière régulière plutôt que de faire 2 heures une fois par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là que la régularité, la notion d'habitude, elle va prendre son sens pour moi au moment de cette rentrée, bien que ce soit une notion qui souvent soit associée effectivement à la routine et donc au train-train et donc à l'ennui. Mais cette nouvelle lune, je pense qu'elle cherche à nous montrer qu'on peut vraiment incorporer des choses très sympas dans notre routine et que ça peut nous permettre sur le long terme de nous sentir mieux, de nous soigner moralement, peut-être même pour certaines personnes aussi physiquement, et aussi sur le plan financier. Alors, il peut y avoir aussi des routines qui se mettent en place par rapport à l'argent. Il ne faut pas oublier qu'au moment de cette nouvelle lune, la lune noire sera dans le signe du Cancer. Alors le signe du Cancer est un signe en harmonie avec le signe de la Vierge. C'est un signe qui parle de la vie émotionnelle. D'ailleurs, il faut savoir que la lune en Vierge, c'est pas une lune qui exprime énormément ses sentiments, mais c'est une lune qui est très sensible. Donc ça peut aussi vouloir dire que nos ressentis ne seront pas forcément reliés à ce qui est bon pour nous. Alors ça paraît un peu bizarre, mais des fois, nos émotions, elles ne sont pas nos amis. Je prépare un podcast sur les émotions et c'est vrai que parfois, la peur n'est pas là pour nous aider. Donc j'en parlerai dans un podcast plus tard. Mais tout ça pour dire qu'il peut y avoir des choses qui nous mettent dans l'inconfort sur l'instant T, mais cet inconfort est plus lié, alors soit à un manque
d'expérimentation dans le domaine concerné, sur lequel vous faites un changement, soit par une crainte qui est complètement reliée à l'imaginaire. Parce qu'il faut savoir que 8% des peurs que l'on a sont quand même générées par des faits concrets. Donc ça veut dire qu'il y a 92% de nos peurs qui sont générées par des « imagine s'il arrive ça, et qu'est-ce qui se passerait si on faisait ça ?» Donc quand on est dans l'hypothétique, on a tendance à avoir plus peur. Donc je reparlerai de tout ça plus tard, mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle annonce, je pense, de bonnes choses à qui voudra bien s'organiser et acceptera que dans sa routine, tout n'est pas forcément ok, qu'il y a des petites choses à changer. C'est pas forcément quelque chose de grand, d'incroyable, d'insurmontable. Et vraiment, il faut garder à l'esprit que cette nouvelle lune, ce qu'elle veut nous dire, c'est que c'est les petits changements réguliers qui amènent au grand changement, en fait. Et sans ça, on ne change pas. Et c'est comme si cette notion reliée au temps, elle était présente, comme si c'était un peu, entre guillemets, maintenant ou jamais. Donc, selon votre vie, selon ce que vous souhaitez, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être par rapport à votre santé, par rapport au sport, par rapport au fait, je sais pas moi, de prendre soin de vous, de vendre des choses dont vous n'avez plus envie, ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à l'éducation, par rapport à vos parents, enfin peu importe. Mais il peut y avoir le ressenti que c'est maintenant ou jamais, parce que si vous ne mettez pas en place des choses dès maintenant, après ça pourrait être trop tard. Alors, quand on dit ça, tout de suite, on se dit « Waouh, c'est forcément quelque chose de grave ». Ça peut être trop tard dans le sens, par exemple, je donne un exemple comme ça, mais par exemple, si une personne, elle a envie de séduire quelqu'un et qu'elle n'ose pas, et qu'à chaque fois, elle n'ose pas tout simplement lui dire ce qu'elle ressent, peut-être que dans 6 mois, la personne, elle sera en couple, quoi, et que ce sera trop tard. C'est dans ce sens-là que je dis que ça peut être, entre guillemets, trop tard. Après, bien sûr qu'il n'est jamais trop tard pour rien, et que tout est modifiable, si je puis dire, mais il y a quand même des choses qui sont moins difficiles à gérer si on les a anticipées. Et c'est ce que veut nous dire cette nouvelle lune. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide de la nouvelle lune. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous attends en live le samedi 27 août sur mon compte La Lune du Jour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.